Je suis moche, mais toi tu es aigri. Oui, oui, oui. J'ai encore trouvé un titre accrocheur pour ce nouvel épisode de podcast. J'aime trop rentrer directement dans le vif du sujet sans vous dire bonjour, mais parce qu'en fait, on a des choses à se dire. Allons à l'essentiel. Bon, je vous dis quand même bonjour parce que oui, là, on est sur un samedi soir. J'espère que vous êtes en train de kiffer ou alors de vous préparer à kiffer. Petit resto, petite soirée. J'espère en tout cas que vous allez kiffer votre week-end. Normalement, vous savez déjà qui je suis parce que là, vous êtes un abonné fidèle. Bon, je me jette un petit peu des fleurs. Mais sinon, moi, c'est Sybille, votre hôte de qualité. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va en fâcher plus d'une. En ce moment, sur TikTok, oui, je suis créatrice de contenu. Je suis TikTokeuse. Donc, je vais beaucoup tirer des sujets de mon TikTok parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler. J'espère que ça ne vous dérange pas. N'oubliez pas d'ailleurs que si vous avez un sujet dont vous souhaiteriez qu'on discute, vous souhaiteriez qu'on aborde ce sujet, j'ai un mail pour le podcast qui est écrit dans la description sfsflepodcast@gmail.com. Vous pouvez tout nous écrire. Un témoignage, un petit coucou, une petite phrase, un petit sujet comme ça lancé. Je prends tout et on en fait un épisode. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et donc en ce moment, je me prends une énième vague de haine parce que oui, j'en ai eu beaucoup. Malheureusement, c'est le quotidien d'énormément de créateurs de contenu de se prendre des vagues de haine à répétition. Et cette fois-ci, parmi les nombreux commentaires haineux que j'ai reçus, ça revient souvent de me dire que je suis moche. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'en discuter tout simplement, de faire un podcast dessus. Oui, en ce moment, est-ce que c'est l'attrait de la nouveauté de savoir que j'ai un podcast et que je peux juste m'asseoir et blablater ou est-ce que j'ai vraiment des choses à dire? Ça, je vous laisse en juger. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque phrase que je vois, je m'imagine déjà en parler pendant 20 minutes dans un épisode de podcast. Donc, j'espère que vous êtes prêts à m'écouter bavarder. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant vraiment d'aborder ce sujet, surtout qu'on est là entre femmes. En tout cas, ici, c'est un podcast qui aborde un peu plus ces sujets de féminité. Donc, même s'il y a des hommes qui écoutent, c'est pas grave. Mais j'aimerais vraiment qu'on aborde ce sujet en tant que femme. Pourquoi est-ce que quand on voit une femme que l'on considère comme étant moche, là, on parle vraiment physiquement, pourquoi est-ce que quand on voit cette femme-là réussir, on a mal, on se sent jaloux. En tout cas, je dis on, mais je généralise parce que moi, personnellement, ça me touche pas parce que vraiment, je regarde ce qui me concerne, pas ce qui concerne les gens. Mais pourquoi est-ce que le cerveau crée cette réaction virulente de se dire ah, la personne est plus moche que moi ou par exemple est plus grosse que moi dans le cas par exemple de la grossophobie. Pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de venir descendre la personne tout simplement parce qu'elle a plus réussi que nous? Moi, je mets ça au même niveau que les comportements de pick me finalement parce que pourquoi est-ce que tu te sens obligé de réagir de cette manière en voyant une femme que tu considères étant moindre que toi réussir? Est-ce que c'est parce que ça te met en face de tes propres insécurités? Est-ce que c'est parce que ça te met en face de ta propre réalité et tu te dis pourquoi elle, qui normalement selon son apparence ne mérite rien, pourquoi elle a plus que toi? Alors qu'en réalité, moi je trouve que tu devrais regarder ça et juste se dire bah tiens, même la personne qui de prime abord semblait avoir moins que moi, elle arrive à réussir, elle réussit, elle est bien en amour, elle est réussie dans sa carrière, etc. Ça devrait te motiver à essayer aussi de réussir à ton niveau. Et pour vous dire la vérité, moi je pense qu'il fut un temps, j'étais pareil. Je pense que quand j'étais plus jeune et quand j'avais énormément d'insécurité, j'étais le genre de personne, quand je voyais quelqu'un avoir quelque chose, je me permettais directement de juger la personne, que ce soit par son apparence, par comment la personne se comportait. J'étais énormément dans le jugement. Et heureusement d'ailleurs qu'à cette époque-là, j'avais pas forcément une présence forte sur les réseaux sociaux parce que je me dis que là, j'aurais eu beaucoup de vidéos d'excuses à faire si j'avais osé mettre en parole ma pensée dans une vidéo et la poster sur les réseaux, ça aurait été horrible. J'étais ce genre de personne. C'est pour ça que maintenant, j'arrive vite à remarquer ce genre de comportement parce que moi aussi, je l'ai fait. Mais le truc, guys, c'est que malheureusement, ce genre de comportement, ça ne mène à rien. Vous savez, dernièrement, je vous parlais énormément de manifestations, je vous parlais beaucoup de réaliser vos rêves et vraiment de penser à vos rêves, de croire en vos rêves. Un des préceptes de la manifestation, c'est qu'il faut toujours essayer d'attirer en soi des ondes positives et toujours essayer d'émaner et de dégager du positif. Mais sauf que quand tu as cette façon de penser, de tout le temps te dire que si une personne a moins que toi, si elle est moche, si elle est plus grosse que toi, en tout cas si tu la considères comme étant moindre que toi, elle ne devrait pas réussir. Une fois que tu te mets dans cet engrenage de pensée négative,
Les pensées négatives que tu penses que tu es en train d'envoyer aux personnes, mais en fait, tu te les envoies à toi-même. Tu t'enfermes dans une boule d'énergie négative et au final, il ne t'arrive que des choses négatives. Pour moi, c'est vraiment hyper important de comprendre ça, c'est de se dire que dans l'univers, les énergies, en fait, elles ne disparaissent pas ou elles ne se créent pas, juste elles se transforment. L'énergie que tu mets à haïr quelqu'un, à détester quelqu'un parce que la personne que tu considères comme étant moindre réussit mieux que toi, cette énergie négative, en fait, elle fait un tour et elle revient vers toi. Elle ne reste pas vers la personne en qui tu l'as envoyée. Donc, au lieu de s'atteler à avoir des pensées négatives envers une autre personne, le mieux c'est d'essayer d'avoir des pensées positives envers soi-même. Tu vois une personne qui peut-être réussit plus que toi et ça ne te plaît pas, au pire, demande-toi comment la personne a fait. Essaye de répliquer ce que la personne a fait pour voir si ça fonctionne aussi pour toi et est-ce que toi aussi tu réussis. Ou tout simplement, essaye de faire des choses selon ce que toi tu aimes, selon tes objectifs, tes projets, tes ambitions et essaye de réussir à ton niveau. Au final, la seule personne responsable de comment tu te sens, c'est toi. L'autre personne en face qui est peut-être dans une phase de réussite, qui réussit à faire des choses, etc., elle ne montre pas sa réussite pour te narguer. Moi, j'ai rarement vu des gens qui postent leur réussite juste pour narguer les autres. En général, tu postes ta réussite parce que tu es fier de toi, tu as envie de partager ce que tu as fait, ce que tu as réussi, les projets que tu as mis en place et qui ont fonctionné. Mais quand tu le partages pas d'une manière à être genre insolent, orgueilleux ou que tu as envie de le frotter sur le visage de l'autre. Non, tu le partages parce que tu es heureux, tu es fier de toi et tu as envie que potentiellement d'autres personnes soient aussi fières de toi. Pour rebondir sur ces pensées négatives, sachez que souvent, ça peut être aussi la raison du fait que vous n'arrivez pas à stabiliser votre alimentation, vous prenez du poids. C'est parce que vous avez toutes ces pensées négatives qui sont enfermées dans votre cœur et qui se révèlent d'une autre manière. Parce que quand vous pensiez de nouveau que vous étiez en train d'attaquer la personne en face, c'est vous-même que vous étiez en train d'attaquer. Personnellement, moi, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà montré. J'ai un petit carnet avec lequel j'essaye de me balader très souvent. Et dans ce petit carnet, j'écris mes pensées, j'écris mes rêves, j'écris mes objectifs, j'écris mes manifestations. Quand une pensée négative m'arrive, quand une émotion négative m'arrive, j'essaye de tout noter dans ce carnet. Comme ça, en fait, je donne mes mots au carnet. Une fois que c'est écrit dans le carnet, je peux m'en libérer, je peux fermer le carnet et je peux repartir sur un mood beaucoup plus positif. C'est quelque chose que je vous conseille de faire. Prenez un carnet, écrivez vos pensées, écrivez aussi vos pensées négatives et peut-être une fois que vous avez terminé d'écrire, vous déchirez la page, vous la brûlez, vous en faites quelque chose, vous la jetez à la poubelle pour vous dire qu'une fois que vous avez pris ces pensées et que vous les avez brûlées ou déchirées ou jetées à la poubelle, c'est fini. Vous n'y pensez plus, vous arrêtez de tout le temps constamment envoyer de l'énergie négative parce que cette énergie revient vers vous. Et pour les personnes qui sont de l'autre côté, parce que là j'ai beaucoup parlé des personnes qui donnent de la haine, mais les personnes qui sont de l'autre côté, qui reçoivent ce genre de haine, vraiment j'ai envie de vous dire, ne prenez pas ce type de commentaires à cœur, surtout sur les réseaux sociaux. Prenez vraiment ce type de commentaires avec des pincettes, vraiment des pincettes de ouf. Sachez qu'il y a des gens qui se sentent mal et leur seul échappatoire, c'est de faire en sorte que les autres aussi se sentent mal. Mais vous ne devez pas prendre ça au sérieux. Vous devez vraiment essayer de vous détacher. Je sais que ça peut être compliqué au début, mais essayez de vous détacher de tous les commentaires négatifs que vous pouvez avoir. Sinon, vous allez vous enfermer aussi dans une spirale de négativité et ça va juste tellement vous impacter au quotidien que vous n'allez plus savoir quoi faire. De la même manière que j'ai donné un petit exercice à faire aux personnes haineuses, vous, en tant que personne victime peut-être de ce genre de harcèlement, essayez aussi d'avoir un petit carnet, mais là, cette fois-ci, vous allez noter des choses positives par rapport à vous, par rapport à votre corps, par rapport à votre personnalité. Vous allez me noter ces choses qui vous rendent unique, qui vous rendent magnifique, qui vous rendent belle, et vous allez les accrocher à côté de votre lit. Comme ça, à chaque fois que vous allez voir un commentaire haineux, eh bien, à côté, il y aura des commentaires positifs sur vous, sur votre corps, sur tout ce qui vous concerne. Et quand vous allez regarder ça, vous allez vous sentir bien. Et surtout, rappelez-vous qu'être moche n'est pas une fatalité. Déjà parce que, de nos jours, il y a de la chirurgie et si vous avez les moyens et si vous voulez en faire, vous pouvez totalement changer votre apparence. Et numéro 2, les critères de beauté sont relatifs à chaque région où on se trouve. Les critères de beauté en Afrique ne sont pas les mêmes critères de beauté qu'en Asie, qu'aux États-Unis, qu'en France. Donc, si au final ces commentaires réussissent à vous atteindre et que vous vous trouvez moche, dites-vous simplement que la manière dont vous vous percevez,
ça dépend de l'œil de la personne qui voit. Il y a d'autres personnes qui vont vous voir, qui vont vous trouver superbe. Donc, concentrez-vous sur ces autres commentaires-là. Voilà, guys. L'épisode d'aujourd'hui était short and sweet, contrairement à l'épisode de samedi dernier qui était un petit peu plus long. Enfin, mardi dernier qui était beaucoup plus long. Cette fois-ci, on a un petit épisode léger que vous pourrez consommer en marchant, en faisant du vélo, en vous baladant un petit peu. J'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres discussions sans filtre et sans phare. C'était votre hôte de qualité, Sybille. Bisous et belle soirée.